laisse-moi t'expliquer. Alors ça, c'est l'axe des abscisses. Et ici, c'est le point d'abscisse 1985. Là, je vais tracer une droite oblique. Et un trait qui n'a pas d'importance, c'est pas grave. Ici, le point qui est là a aussi une abscisse de 1985, parce qu'ils sont là en dessous de l'autre. Tu comprends? C'est pas compliqué, Einstein pourrait comprendre ça. Maintenant, si tu veux déterminer le coefficient directeur de la droite, comment tu fais? Tu vas certainement pas en venir ici. Il faut absolument que tu connaisses un vecteur directeur. Ce vecteur directeur, Marty, il est quelconque à partir du moment où il a un représentant sur la droite. Ah, tu comprends, oui? Les questions vont être dans n'importe quel ordre par rapport à ce que vous avez eu, parce que l'ordre est aléatoire. Donc je vais corriger des questions. Ici par exemple on a une équation de droite. Alors le principe, c'est pour savoir si un point est sur une droite, c'est de remplacer les coordonnées dans un des membres et de voir si l'égalité est vérifiée. Ainsi quand je remplace par 3 et moins 2, on n'obtient pas 0, donc le point n'est pas sur la droite. En revanche, si je remplace par 0 et 2,5, un petit calcul que vous avez sous vos yeux, s'affiche, et là ça me donne bien 0, donc le point est sur la droite. Donc on est sur une équation cartésienne là, comme vous avez sûrement pu le remarquer. Ensuite, si je vais pour le point C, même chose, je remplace les coordonnées, ça donne bien 0, donc le point est sur la droite. Question suivante. On nous demande le coefficient directeur, ça veut dire qu'on doit avoir une équation réduite. Une équation réduite, c'est de la forme y égale mx plus p. Or ici, c'est pas dans le bon ordre, pour que ce soit bien, il faudrait que ce soit moins 5x plus 3. C'est pas une question d'ordre, hein, c'est une question du nombre qui multiplie x. Donc c'était moins 5. La droite d'équation moins 3y égale moins 3x plus 8 passe par ce point. Ben regardez, une fois encore, je vais remplacer juste x et je vais voir si je tombe sur y, parce que c'est une équation réduite, la structure est comme ça. Donc j'obtiens 2 pour a, donc ça marche. Si je remplace 5 à la place de x, j'obtiens un moins 7 alors qu'il faudrait que j'ai 1. Donc c'est pas bon. Il n'est pas dessus. Pour c, je remplace x par 0, j'obtiens plus 8. Donc 8, c'est bon, le point est sur la droite, j'encadre ça salement en rouge. Question suivante, le coefficient directeur de la droite. Donc j'ai besoin d'un vecteur directeur. Je l'obtiens facilement puisque c'est le vecteur AB, on fait ça depuis un bon moment maintenant. Je prends le vecteur AB, j'obtiens grand X, j'obtiens grand Y, et la formule du coefficient directeur c'est grand Y sur grand X. Donc c'est 4 sur moins 1. Alors j'ai affiché en petit là, vous voyez, toutes les bonnes réponses que j'acceptais. Malgré tout, vous pouviez quand même faire une mauvaise écriture. Mais la meilleure écriture, c'était moins 4. Question suivante. L'équation réduite de la droite est... Alors ça, vous avez pu regarder la vidéo que je vous avais partagée, qui permettait de trouver... On a deux points, on a leurs coordonnées. Pour avoir l'équation réduite, j'ai d'abord besoin du coefficient directeur. Pour ça, il me faut un vecteur directeur. Donc je prends les coordonnées vecteur AB. Vecteur AB, il a pour coordonnées... Non, j'écris n'importe quoi là. Il a pour coordonnées 3, 2. Et donc, le coefficient directeur va être 2 tiers. Alors, regardez, on a le 3 ici qui correspond à un déplacement. Hein. C'est pas simplement la coordonnée d'un vecteur, ça correspond à une translation, un déplacement. De 3 vers la droite, de 2 vers le haut, 3, 2. Donc le coefficient directeur, c'est 2 tiers. Maintenant, il faut que je trouve P, qu'on appelle aussi l'ordonnée à l'origine. Alors, je peux vous spoiler, c'est l'ordonnée du point où la droite coupe l'axe des ordonnées, c'est-à-dire 2. Mais on peut le faire aussi par un simple calcul. Je remplace les coordonnées d'un point dans l'équation. Je prends par exemple les coordonnées du point A, ces coordonnées c'est 2, 0, et j'obtiens P égale 2. 2 tiers de x, y égale 2 tiers de x plus 2. Voilà. Ensuite, une équation cartésienne de la droite parallèle. Alors c'est un peu plus compliqué là. Il faut vérifier deux choses. Il faut vérifier que la droite est parallèle. Donc pour ça, il faut qu'elle ait un vecteur directeur qui soit collinéaire à la droite D. Donc ce vecteur directeur de droite D, on va l'appeler U. On détermine ses coordonnées. On a moins Y, on a grand X. Donc les coordonnées c'est 2, moins 4. Et la deuxième chose, il faudra que les coordonnées du point A vérifient l'équation. Donc on va commencer par la première équation. Je détermine un vecteur directeur. Donc c'est moins 2, 4. Le déterminant de UV1, je calcule, ça fait moins 2 fois moins 4, moins 4 fois moins 4, 4 fois 2. Et ça fait 8 moins 8, ça fait 0.
Donc ça signifie que les droites déjà sont bien parallèles. Maintenant, on vérifie que ça passe par le point A. On remplace les coordonnées de A. Moins 4 fois 1, moins 2 fois 2 plus 8. Ça fait moins 4 plus 8. Ça fait bien 0. Donc, le point, il est sur la droite. C'est donc bon. Ouah. Voilà, c'est mieux. Donc j'ai réécrit les coordonnées du point A et du vecteur directeur. Je détermine un vecteur directeur V2. Donc ça va être moins 1, 2. Pardon, 1, moins 2. Déterminant des deux vecteurs va donner 0, ce qui signifie que les deux vecteurs sont collinaires et donc les droites sont parallèles. Maintenant, on va vérifier que le point A est bien dessus. Je remplace les coordonnées. 2 fois 1, plus 2, moins 4, ça fait bien 0. A est sur la droite, donc c'est bon. Cette droite est bien parallèle. Et alors, on peut remarquer un truc, c'est si elle est parallèle à D. Et si... Ouais, regardez, les deux droites là, elles sont toutes les deux parallèles à D, et elles passent tous les deux par le point A. Du coup, c'est deux équations de la même droite. Et on aurait pu le remarquer tout de suite, parce qu'il y a un coefficient multiplicateur qui permet de passer d'une des équations à l'autre. Et ça veut dire que c'est deux équations de la même droite en réalité. On pouvait juste remarquer ça, il n'y avait pas besoin de faire les calculs que je viens de faire ici qui sont là, c'était pas obligé. Allez, on passe à la suite. Pour la troisième équation, cette équation là, je vais déterminer un vecteur directeur, donc chez grand X égale 1, moins Y égale 3, Y égale moins 3, le vecteur directeur que j'ai trouvé c'est une coordonnée 1, moins 3, je fais le déterminant, ça fait donc 1 fois moins 4, moins 3 fois 2, ah je me suis bourré, oh, c'est pas les bons calculs. Donc après correction, j'obtiens 2 comme déterminant, c'est pas bon. Pour cette question, on a une droite d'équation cartésienne, machin, il faut trouver son coefficient directeur. Deux méthodes, soit déterminer un vecteur directeur et ensuite faire la formule grand Y sur grand X. Ici on va obtenir 5 tiers. Je vous laisse regarder les calculs parce que j'ai un peu bidouillé. Voilà, c'est déjà fait. Et puis il y avait une deuxième méthode, et cette deuxième méthode consiste quant à elle à déterminer une équation réduite. L'équation réduite, c'est un peu plus long, mais il faut savoir le faire aussi. Hein. Donc là, en fait, je vais isoler Y par rapport à l'équation cartésienne. Alors, ça donne quoi, ça? Quand j'isole Y, je vais d'abord isoler moins 3Y, donc je soustrais 5X de chaque côté, je soustrais 2, ça donne moins 3Y égale moins 6 moins 2, et ensuite je divise par moins 3, je sépare, puisque c'est une fraction, je peux séparer en deux, ça fait moins 5 sur moins 3x, moins 2 sur moins 3, et moins 5 sur moins 3, c'est 5 tiers, on retrouve même bien le même coefficient directeur, faut que j'articule. Donc, là, on a deux points A et B, il faut déterminer quelles sont les équations de AB. Eh bien, c'est pas compliqué, on vérifie que A et B sont sur cette droite. Il suffit qu'il y en ait un des deux qui soit pas dessus, c'est terminé. Donc je remplace X dans la première, puisqu'il n'y a pas de Y écrit, et bah les deux points ont la même abscisse, donc ça marche. Pour la deuxième, il y a aussi que X à remplacer, Y n'est pas dans l'équation. Donc je fais les calculs, deux fois la même chose, puisque c'est le même X, du coup les deux points A et B sont sur la droite, donc c'est aussi une équation de AB. Dans la troisième, je recommence, je remplace les coordonnées de A, ça va me faire moins 5 plus 7 plus 5, et ça va me donner 7, qui n'est pas 0, donc le point A n'est pas sur la droite, et on en reste là. On n'a pas besoin de vérifier pour B, c'est déjà pas bon pour A. On fait le minimum d'efforts, il y a déjà suffisamment de calculs comme ça. Pour la dernière, je remplace X à droite, puisque c'est une équation réduite, ça va me faire moins 5 plus 8, et je dois retomber sur Y qui est 7, or je tombe sur 3, c'est pas bon non plus, donc cette droite là n'est pas une équation de la droite AB. Même question avec deux autres points et d'autres équations, je remplace X par 2, Y par 4, est-ce que ça me donne 5? C'est mal barré, c'est mal barré.
J'ai même pas besoin d'aller au bout du calcul, ça donne pas 5. Le point A n'est pas sur la droite, c'est pas une équation de la droite. Le deuxième, c'est une équation réduite avec des fractions. 7 tiers de x moins 2 tiers, donc je fais 7 tiers fois 2 moins 2 tiers. Ça fait 14 tiers moins 2 tiers, ça fait 12 tiers, 12 tiers, c'est 4, et il se trouve que 4, c'est bien l'ordonnée de A. On voit ici pourquoi apprendre à simplifier les fractions, c'est essentiel. Parce que si vous tombez sur 12 tiers et vous ne savez pas reconnaître que c'est 4, et ben du coup, vous ne vous rendez pas compte qu'il s'agit des ordonnées de A. C'est vachement important. Je vais à présent remplacer les coordonnées B. 7 tiers fois 5 moins 2 tiers. Ça va donner 35 tiers moins 2 tiers, soit 33 tiers. Soit 11. Oui, youpi, il est dessus. Bon, en fait, on le savait déjà parce qu'il y avait les petits trucs bitonnés au violet devant les équations. Pour la suivante, je fais un petit peu de place. Je remplace les coordonnées de A. 7 fois 2, moins 3 fois 4, moins 2. Est-ce que ça va bien me donner 0? 14, moins 12, moins 2. Oui, ça donne 0. Le point A est dessus, mais c'est pas gagné. Il faut que ça marche aussi pour B. Je fais 7 fois 5, moins 3 fois 11, moins 2. Ça fait 35, moins 33, moins 2. Ça fait bien 0. C'est-à-dire que c'est bien une équation de la droite AB. Ensuite, le dernier, je remplace... Non, je l'encadre pas tout de suite. Hein. Je remplace 3 fois 2, plus 7 fois 4, plus 2. Bah là, ça a aucune chance d'être égal à 0, ce truc-là. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je fasse les calculs? Ça peut pas être égal à 0, c'est une somme de nombres positifs. Donc le point n'est pas dessus. Et c'est ainsi que s'achève ce corrigé. Et maintenant, le seul moyen de vérifier si nous sommes vraiment compétents dans ce qui concerne les équations de droite, c'est de procéder à un nouveau QCM vendredi. Surprenant, j'ai bien dit surprenant.